Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment intégrer Bootstrap sur notre petit projet Laravel au niveau de la liste des étudiants et aussi au niveau du formulaire qui permet d'ajouter un étudiant. Voilà, donc nous allons aller sur Bootstrap, on va sur le site de Bootstrap en question. En ce moment, nous sommes à la version 5.3. Donc, on va cliquer directement sur le bouton. Moi, c'est Bootstrap que j'ai choisi pour le moment. Voilà, pour aller un peu plus vite parce que vous pouvez utiliser Tailwind CSS, mais bon, là, pour aller plus vite, je vais utiliser le CDN de Bootstrap. Je ne dis pas que Bootstrap est plus facile à utiliser que Tailwind CSS, mais Bootstrap, vu que j'ai commencé à travailler avec Bootstrap avant Tailwind CSS, donc il y a beaucoup de choses que je maîtrise déjà auparavant. Voilà. Donc, je vais copier le script JavaScript de Bootstrap rapidement. Là, je vais le mettre au niveau de body. Voilà. Et je fais la même chose aussi pour le formulaire. Ok. Je vais mettre le script de JavaScript. Et ici, on va mettre le script CSS. Je copie tout ça. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on va venir actualiser rapidement et vous allez voir ce qui va se passer. Ok, quand j'actualise, rien ne se passe. Ok, donc c'est ici maintenant que nous allons commencer. Mais là, vous avez remarqué quelque chose. Donc, on va essayer de compléter le bouton qui est là. Donc, au niveau du bouton, où se trouve le bouton? Donc, au niveau de l'index, on a un bouton ajouter un étudiant. Donc, je vais ajouter une classe. Ok, aïe, désolé. Classe btn primary. Voilà. Là, ça me permet d'avoir un joli petit bouton. Donc, quand j'actualise, vous voyez le joli petit bouton. Et puis, ce que nous allons faire, on va rajouter un conteneur. Voilà. Donc, je vais copier tout ça. Je copie. Je vais retirer ça d'abord. Et je vais rajouter une div.container. Voilà. Et je vais rajouter tout ça juste ici. Ok. Lorsque j'actualise, vous allez voir que ça a centré un peu légèrement. Voilà. Donc là, on a le bouton ajouter un étudiant. Vous voyez que c'est un très joli bouton par rapport au simple lien. Ensuite, nous allons aussi personnaliser aussi le tableau. Donc, je viens au niveau de Bootstrap, je vais rechercher table. Table, c'est le nom de la balise. Voilà, donc vous voyez que il suffit simplement de rajouter la classe table. Et puis, notre tableau sera très beau à voir. Donc, au niveau de tableau, je vais rajouter rapidement une classe. Et je vais l'appeler table. Tout simplement, actualise. Et voici ça. Et puis, on va rajouter des petits boutons modifier et supprimer. Donc ici, on va rajouter une classe info. Non, btn-info. Et puis ici, je rajoute une autre classe btn-danger pour le bouton supprimer. Ok, on actualise. J'ai mal écrit btn, désolé. Voilà.
On actualise, voilà. Donc, on a le bouton Update et ensuite on a le bouton Delete. Donc, quand je clique ici, voilà, ici c'est un peu bizarre aussi. Donc, on va essayer de mettre tout ça dans. Donc, je coupe, je mets dans une div, dans un container. Voilà. Ok. Donc, pour le formulaire, bon, je vais venir regarder forme. Donc, je cherche rapidement pour aller plus vite dans la barre de recherche. Voilà. Donc, on a la classe form control pour les champs. Voilà. Et puis, on a button primary pour le bouton. Ok. Donc ici, au niveau des champs, je vais rajouter rapidement une classe form-control. J'ai mal écrit le tiret. Voilà. Donc là, je vais copier la classe. Puis je vais mettre la classe form-control. Maintenant, au niveau des boutons, du bouton, ça sera btn primary. Voilà. Ok. Tu vois que c'est très intéressant, mais là, tu vois que c'est un peu collé par rapport au haut. Voilà, donc pour que ça ne soit pas trop collé, donc je vais rajouter un mt-3. Bon, tiret 3, pardon. Ici aussi, je vais rajouter ou bien. Voilà ce que je vais faire. Je vais rajouter la classe là ici, donc je fais classe mt-3 et je copie. Je vais mettre ça juste ici et puis un en haut et puis un ici et puis un ici. Voilà. Ok. On actualise, là il y a un peu d'espace. Voilà. On va rajouter un deuxième bouton pour revenir sur la vue de la liste des étudiants. Voilà. Parce que si on veut revenir sur la vue de la liste des étudiants, il faudrait se faciliter la tâche. Donc la vue c'est /étudiant. Voilà. Donc je vais rajouter rapidement un bouton. Donc pour rajouter mon bouton, je vais mettre un lien direct. Donc une balise /étudiant. Ok. Retour à la liste des étudiants. Et puis on va mettre un petit style classe btn-info. Voilà. Est-ce que c'est juste? On actualise. Voilà. Donc je peux revenir à la liste des étudiants. Je peux enregistrer un autre étudiant, test, et puis je vais dire que lui il est en master 2, je l'enregistre. Voilà. Donc là vous voyez que on a oublié de modifier ça pour mettre ça dans ce status là ailleurs. Donc on va venir personnaliser ça aussi. Ok. Donc ici ça sera une div classe arlet-6 success. Voilà, je crois que c'est bon. Div
alert success. Est-ce que c'est juste? Bon, on va venir enregistrer un autre RZT 01. Lui sera en master 1. Je l'enregistre. Voilà. C'est marqué l'étudiant a bien été enregistré. Donc j'ai mis ça dans une alerte. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était juste pour vous montrer un peu comment est-ce que vous pourriez personnaliser votre interface à partir de Bootstrap. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser, si vous le voulez, vous pouvez aussi utiliser Tailwind CSS. Bon, j'ai utilisé Bootstrap pour que ça parte plus vite, vu que j'ai déjà une petite expérience avec Bootstrap. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Jean Bosco Nomel, ingénieur en stratégie marketing et communication. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour la formation précédente qui était en management digital marketing, qui a eu un fort succès et une très belle cérémonie de remise des certificats de nos 40 étudiants qui ont eux tous été admis et qui ont montré une grande performance durant la formation. Et je viens encore aujourd'hui vous booster sur notre formation en marketing stratégique, essentiellement qui va aborder certains thèmes d'innovation digitale qui existent actuellement, mais plus s'attarder sur la planification et la stratégie marketing orientée pour n'importe quel business qui vous permettront de mesurer, quantifier la capacité de rentabilité de votre activité, soit dans la visibilité, soit dans la rentabilité financière. Au travers de cette formation, nous aurons 10 modules, des quiz d'évaluation, une étude des cas et un projet commun sur lequel tous auront à travailler. Il n'est pas encore tard pour vous inscrire. Les inscriptions continuent jusqu'à présent. Les paiements sont échelonnés. Et à la fin de cette formation, vous aurez une certification de fin de formation. Il y a essentiellement un check-in qui est fait au niveau de chaque inscrit pour mieux orienter et comprendre les besoins de ceux qui veulent faire cette formation avant qu'ils aient accès à notre plateforme de formation. Les places sont limitées, je vous encourage à vous inscrire. Il nous reste encore quelques jours. Ne ratez pas cette opportunité-là de rehausser votre compétence au travers de nos formations. N'hésitez pas à cliquer aussi sur le lien qui est sur cette publication pour pouvoir avoir accès à la plateforme d'inscription et essentiellement réserver votre place. Une fois inscrit, vous allez recevoir dans votre boîte mail un mail qui va vous donner tout le process d'inscription et essentiellement vous pourrez être dans notre base de données et maintenant commencer les cours. Donc contactez-nous au 07 48 40 42 45 et au 07 47 47 82 55. Merci encore et on se dit à très bientôt.